Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui des services techniques et du service urbanisme, deux services fondamentaux dans la marche d'une commune. Le service technique, y compris le service urbanisme, donc, est composé à Emraville de 14 personnes, dont 10 personnes au GTM, Centre technique municipal, 4 personnes au service administratif et 1 à l'urbanisme. Les fonctions essentielles de ce service sont, il y en a plusieurs évidemment, je vais prendre les plus importantes, la mise en valeur et l'entretien du patrimoine bâti et l'entretien de nos espaces verts, le suivi de tous les chantiers se déroulant sur notre ville, les relations avec l'ensemble des partenaires constitutionnels ou non, les fournisseurs, les PAMAN, Paris-Vallée de la Marne, le STIF, etc. Plus les actions pour répondre aux doléances de l'ensemble des habitants d'Emraville. Pendant le mandat qui s'achève, les investissements municipaux ont été très nombreux et correspondent en moyenne à 20% de notre budget de fonctionnement, soit à peu près 2 millions annuels. Les plus importants prévus en 2019 n'ont pas été réalisés ou pas complètement car nous attendions l'accord des subventions demandées. Il s'agit donc de l'extension de 10 rues, la création d'un centre d'accueil, la création d'une maison des associations, l'aménagement d'une salle pour les associations, la création d'un second city-stade sur le hameau. Notre plan pluriannuel d'investissement prévoit de très nombreux travaux sur nos écoles. Climatisation des salles, ravalement des façades, étanchéité des toitures, etc. Informatisation également des classes. L'abandon des produits phytosanitaires pose évidemment des problèmes pour l'entretien du cimetière, des bordures de trottoirs et des espaces verts en général. La mairie ne veut pas se retrancher derrière des prétextes fallacieux du style fauche tardive pour protéger les petits insectes, afin de justifier un entretien moins rigoureux, mais désormais beaucoup plus onéreux et compliqué. Pour pallier à ces inconvénients, une brigade propreté de la ville, composée à ses débuts de 2 personnes, est en cours de création. En matière d'urbanisme, en 1995, à notre arrivée au pouvoir municipal, notre commune comptait 7200 habitants et nous avions promis à la population d'augmenter ce nombre d'une manière excessivement modérée afin de conserver à Emraville son cachet petit village près de Paris et des grandes banlieues. À ce jour, les Emravillois sont un peu plus de 8000 habitants, ce qui nous met quand même dans les 1500 premières communes, sur les 36 000 bien sûr, en matière de population. Nous avons donc volontairement limité le nombre de constructions, tout en respectant le nombre de logements sociaux imposés par la loi, lorsque évidemment cette loi ne change pas subitement par le bon plaisir du ministre qui 3 mois après ce coup d'éclat sort du gouvernement pour se recycler dans une association caritative. La loi voulait 20% de logements sociaux, nous en avions 23. Elle a voulu soudainement 25%, nous en avions près de 24. Quand l'interdiction de construire nous a été notifiée compte tenu du nouveau plan d'exposition au bruit. Aujourd'hui, peu de terrain reste encore constructible. Par contre, urbanisme et environnement ont un travail colossal à effectuer dans des domaines majeurs comme la qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'implantation des arbres capteurs de CO2, l'amélioration des nuisances sonores provenant de la francilienne, de la 4, l'amélioration de nos forêts, l'aménagement de l'espace communautaire, en organisant notamment la mobilité et les transports publics intercommunaux. Enfin, la surveillance de l'évolution de l'aérodrome, car cet aérodrome, Lognes-Emraville, nous inquiète véritablement et justifierait la modification du plan d'exposition au bruit, qui est nettement plus restrictif que ne le fut l'ancien plan d'exposition. Nous craignons notamment la création d'un héliport. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit sur l'urbanisme et sur les services techniques. Je vous remercie de votre attention.